Ce qui est important, c'est de se mettre des objectifs concrets. Et quand tu as cette vision, ben, tu sais ce que tu dois mettre en action. Si cette année, je dois acheter un bien, ben, je sais que je dois commencer à chercher, je dois aller sur les sites immobiliers, je dois commencer à les visiter, se mettre un objectif de nombre de visites par semaine, parce que sinon on dit qu'on cherche, mais on ne cherche pas Donc, si je me dis, ben voilà, moi, chaque semaine, je vais aller voir 5 biens immobiliers, mais si chaque semaine, je vais voir 5 biens immobiliers, il y a quand même plus de chances que j'en trouve un avant la fin de l'année, tu vois. Donc, c'est ça, se mettre en route, avoir un plan d'action qui est en lien avec notre vision. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de la vision. Alors, c'est hyper intéressant. Il faut avoir une vision sur 5 ans, 10 ans. Je te raconte c'est pas une de mes élèves, mais c'est une de mes connaissances. Quand je lui ai parlé de l'immobilier, elle a compris qu'en France, tu vois, il y a cette possibilité que tu as 1 000 € de loyer mensuel et tu as une mensualité en crédit à la banque de 800 et plus 200 € de charges ou 150 € de charges diverses et variées. Bref, quand tu fais la soustraction, tu as 50 € de cash flow de delta. Tu vois, positif. C'est hyper intéressant. Non seulement tu ne débourses pas un centime, en plus, tu peux gagner 50 € par mois. C'est pas grand chose, hein. Mais quand je lui ai parlé de ça, elle me dit, ouais, mais la retraite, parce qu'elle a 30 ans, hein, c'est dans 30 ans ou 40 ans. Moi, parce qu'elle a un petit budget, donc il faut se placer en province pour aller visiter, peut-être éventuellement faire des travaux. Elle dit, bah non, pour 50 € de delta par mois, je ne veux pas m'embêter et faire des travaux et aller voir mon banquier. Souvent, les gens, ils ont compris plus ou moins, mais ils sont attirés par le plaisir immédiat. Il fait beau, je vais aller pique-niquer, je préfère scroller sur mon téléphone que d'aller voir mon banquier. Parce que, bon, toi qui es banquière de métier, personne, tu vois, On n'aime pas aller voir le banquier. quand on est libre le samedi, on n'a pas envie d'aller voir le banquier. Alors, on a compris, mais tu vois, quand même, hein, on préfère, tu vois, regarder sur Netflix que d'aller visiter. C'est là où justement, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les gens qui ont une vraie vision concrète et qui sont déterminés à atteindre cette vision, et puis les autres. Et c'est sûr que, voilà, moi j'ai 53 ans. Ma pension, ça fait quand même longtemps que j'y pense. En plus, comme indépendante, ben, je vais avoir zéro, tu vois. Donc, si je ne construis pas un patrimoine immobilier, parce que comme ex-banquière, je sais que c'est pas dans la banque qu'on gagne de l'argent. En plus, j'ai 2 enfants, dont un enfant différent. Tu sais, quand tu as un enfant différent, tu réfléchis différemment aussi. Donc, moi, je veux mettre mes enfants à l'abri, je veux les sécuriser pour l'avenir et moi aussi. Mais si tu ne sais pas vers où tu veux aller, pardon, mais tu ne sais pas ce que tu dois mettre en place. Je pense à une de mes clientes là récemment qui me dit, moi, j'ai 38 ans. Elle a déjà écrit un livre, elle veut écrire un deuxième livre à ses 40 ans, comment être millionnaire à 40 ans. Donc, il lui reste 2 ans. Je lui dis, mais c'est génial, mais est-ce que tu sais ce qu'il faut mettre en place pour être millionnaire dans 2 ans? Elle me regarde, non, je dis, mais écoute, c'est très simple, de nouveau, c'est du basique. Si tu veux avoir 1 million dans 2 ans, bah, moi, je suis simple, hein, les calculs, les intérêts composés, ça, je m'en fous. Je dis, dans un an, il faut que tu aies fait 500 000. Oui, 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 qu'elle m'a dit. Bah, je dis, pour faire 500 000, il faut que tu fasses 40 000 € de chiffre d'affaires par mois. oui. Ah oui, et aujourd'hui, elle fait 10 000. Ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Ah ben non, mais si tu ne vois pas ça comme ça, tu n'atteindras jamais ton objectif Je dis, et c'est possible de faire 40 000 € par mois. C'est possible. Mais il va falloir mettre des choses en place. Et je lui ai dit, textuellement, je dis, est-ce que tu es prête à mouiller ta chemise pendant 2 ans? Elle m'a dit oui. Je dis, alors moi, je vais mouiller ma chemise avec toi. Et on va y arriver. Mais c'est ça le truc, c'est que les gens ils veulent ça, mais ils ne sont pas prêts à mouiller leur chemise. Ils veulent ça, mais ils ne sont pas prêts à faire les efforts pour ça. Parce que oui, ça va demander des efforts, de focus, d'énergie, d'action. Il va falloir prendre des risques, calculer évidemment, mais des risques quand même. Donc, c'est sûr que si à un moment, on ne passe pas à l'action, ben, il ne va rien se passer. Hein. Ça, c'est une certitude, par contre.
Ça, c'est une certitude, c'est que tu fais rien, il ne va rien se passer. Comme je dis toujours, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il va falloir changer quelque chose dans ta vie. D'accord. Donc, tu confirmes pour avoir le beurre et l'argent du beurre, ça va être compliqué. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière phrase pour conclure ton Je ne vais intervention? pas dire que c'est compliqué, ça va être compliqué, mais en tout cas, ça va demander des efforts. Ça va Hmm. demander d'être focus. Ça va demander de faire des choses que tu ne faisais pas avant. Hmm. Tu vois, c'est ça qui est important. Euh, donc, oui, si tu n'es pas prêt à investir tout ton temps, toute ton énergie, toutes tes pensées, toutes tes actions et tout ton argent, tu n'y arriveras pas. C'est simple, Ok. c'est basique. Donc, oui, de passer à l'action. Donc, pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est que le mindset, c'est pas dire tout simplement, oui, ça va aller, je vais y arriver, tout va bien. Ouais. Parce que tant que, si tu veux des résultats massifs dans ta vie, il va falloir passer à l'action massivement dans ta vie. L'action, le passage à l'action, c'est la seule différence qui te fera atteindre tes objectifs. Sinon, tu resteras là où tu es, malheureusement. Donc, oser, et finalement, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce que je risque vraiment? C'est quoi le pire du pire si je le fais? Le pire du Hmm. pire pour moi, alors chacun a son pire du pire, évidemment, mais le pire du pire pour moi, ça serait de perdre un de mes enfants. Si Hmm. j'achète, si j'investis dans ce bien immobilier, si j'investis dans ce coaching, si je fais ce placement, si je décide de déménager, si je prends une grande décision, est-ce Hmm. que ça risque de m'amener au pire du pire? Et Hmm. 99,99% du cas, la réponse est non. Hmm. Au pire, je perds du temps, je perds de l'énergie et je perds un peu d'argent. Au pire. Mais dans l'immobilier, tu risques pas de perdre beaucoup d'argent parce que au pire, c'est ce qui s'est passé. J'avais acheté un appartement ici à Namur, en Belgique. J'ai eu une locataire qui m'a fait des merdes, etc. Enfin, c'était compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai revendu. Donc, le pire dans cette situation-là, c'est que j'ai rien gagné, j'ai même perdu un peu d'argent. Oui. C'est pas mon pire du pire, intime, tu vois. Donc, grave. C'est pas grave, en fait. C'est rien n'est Ok. grave. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Merci de ton partage et de ton temps. Merci, Caroline. À bientôt.